Le narcisse invétéré et fiefé faussaire qu'est l'imposteur Maître Gims s'est fait, comme il se doit, huer, siffler comme jamais, hein, siffler comme jamais, siffler comme jamais, Juna Perjamen. Et donc vraiment, on a pu voir lors de de ce nouveau numéro hein, de putréfaction de sa part, de la part de ce sans-génie qui doit son succès, il faut le dire, principalement à sa noirceur de peau, hein, du fait du suprémacisme noir ambiant qui fait office maintenant. Il faut le dire, hein, il faut être réaliste et avoir le courage de dire les choses, qui est quasiment devenue une religion conventionnelle, hein, en tout cas en France. Quoi qu'ils en disent hein, avec leurs inversions. Bref, ce maître Gims est quelqu'un d'épouvantablement médiocre. Hein, je dirais même que c'est un fétichiste de l'impéritie vocale qui se surestime beaucoup, qui a l'art de duper les gens, de sublimer la médiocrité et de se faire passer pour bien plus génial qu'il ne l'est. Voilà, il se donne de la contenance, il se donne du charisme aux yeux des gens, mais par de l'esbrouf uniquement, hein, pas en dénotant véritablement un vrai talent et un véritable charisme, une véritable personnalité aussi. C'est quelqu'un aussi qui pompe beaucoup, qui copie beaucoup des prétendus artistes déjà reconnus, comme par exemple Nate Dogg, comme will.i.am, comme comment il s'appelle, Féfé du SSC, hein, du Saiyan. On remarque que la section d'assaut a beaucoup pompé le Saiyan Supakru. Hein. Anciennement, c'était le Saiyan. Maintenant, on peut dire que ça a été remplacé par la section d'assaut, comme par exemple Caris a remplacé Sefiu. Hein, on constate qu'à chaque fois, il y a ce phénomène de remplacement. Hein, finalement, les entités, si je puis dire, les noms changent, mais les produits, si je puis dire, commerciaux et médiocres restent en quelque sorte les mêmes. Il y a quelques divergences de forme très légères, hein, et on essaie de nous faire croire qu'à chaque fois il y a un renouvellement, qu'il y a de l'inédit, qu'il y a de l'évolution, alors qu'en fait c'est la même merde qui est balancée voilà, sous d'autres formes. Et encore, c'est de la simulation de différence de forme. Hein. Finalement, ils se rejoignent tous, et c'est toujours la même médiocrité qui nous est sublimée, hein, insupportablement. Donc là, ce qui est intéressant dans cet extrait, hein, relatif donc à son mini-concert au début du match qui opposait le PSG à Lille le samedi soir du 23 avril 2016 hein, au Stade de France, donc durant lequel il s'est fait huer. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans cet extrait tout le ridicule du personnage, car vraiment, dans ce passage, on voit toute son impéritie vocale et on voit la petitesse du personnage, son niveau de surestime. Et comme c'est au Stade de France qu'il est au milieu du stade et qu'il n'y a pas tous les artifices autour, qu'il n'y a pas aussi, vu qu'il s'est fait siffler, tout cet engouement de masse autour, tous ces applaudissements, toute cette hystérie idolâtre qu'il y a habituellement autour, on voit encore plus sa pauvreté et sa bassesse. Vous voyez, ces gens-là, habituellement, on nous les montre toujours entourés de gens qui les applaudissent ou avec des jeux de lumière, avec tout un tas d'artifices autour visant à leur donner de la contenance, hein, une contenance qu'ils n'ont pas, une importance, une génialité qu'ils n'ont pas, un prestige, un éclat qu'ils n'ont pas. Hein, c'est du phare en vérité pour sublimer leur médiocrité. Mais on n'a pas l'habitude de les voir comme ça isolément. Et quand on les regarde isolément en faisant abstraction de tous les artifices qu'il y a autour, on se rend compte qu'en fin de compte, en eux-mêmes, ils sont minables. Voilà, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'éclat, ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas de... Voilà, ils n'ont rien véritablement à partager, ce sont simplement des médiocres infatués qui se surestiment beaucoup, qui se croient géniaux et qui, dans cet orgueil, dans cette surestime, pensent mériter, ont la prétention, le culot, en fait, ont le culot de prétendre mériter des applaudissements et d'être reconnus comme étant des gens géniaux. Donc ils font leur numéro, et leur numéro résonne comme des appels à les applaudir, comme si ce sont des caprices de leur part, par lesquels ils exigent donc capricieusement de se faire applaudir. Et là, ça n'a pas marché, il a été sifflé, et on le voit quand même essayer de jouer le mec qui n'est pas atteint, hein, hypocritement, de simuler un courage, mais en fait, ça l'affecte beaucoup. Voilà. Donc, on le voit se putréfier, hein, on le voit dans tout son
s'auto-ridiculiser. Et on mesure son impéritie vocale. Ce mec ne sait pas chanter. C'est vraiment anormal qu'il passe pour un virtuose du chant et qui passe pour un mec qui a de la musicalité. C'est un type vraiment minable, autant dans le fond que sur le plan artistique finalement. Voilà, c'est simplement qu'il est très fort pour duper les gens, pour se faire passer pour quelqu'un de génial aux yeux des gens sans avoir à l'être. Hein. Il a l'art d'entourlouper les gens et de sublimer l'immoralité, le sans-génie, la médiocrité. Voilà, par toutes sortes d'attitudes, par la frime, voilà, et c'est très facile compte tenu du contexte, hein, donc qui est, si je puis dire, entaché de ce suprémacisme noir, hein, qui permet aussi à ceux qui parmi les noirs sont médiocres d'avoir un succès d'avoir un succès immérité. Tout simplement parce que du fait de cette culture du suprémacisme noir qui est très ancrée dans les mœurs sociétales, en tout cas en France et je dirais aux États-Unis, hein, les deux pays les plus, je dirais, les plus marqués par le suprémacisme noir, du fait que c'est ancré dans ces cultures, il y a cette opinion massive qui fait beaucoup de dégâts, qui génère beaucoup d'injustices. Ce n'est pas le seul fléau à générer des injustices, mais il en génère d'odieuses. Du fait de cette opinion qui est imposée selon laquelle la noirceur serait synonyme de supériorité ou de génialité, hein, et selon laquelle ne pas penser cela relèverait du racisme, ceux qui parmi, et j'insiste bien là-dessus, ceux qui parmi les noirs, pas tous, ceux qui parmi les noirs sont médiocres. Il n'y a pas que chez les noirs qu'il y a des médiocres, il y en a chez les gens de toutes couleurs, chez les gens de toutes origines, de toute ethnie. Mais ceux qui parmi ceux-là sont médiocres peuvent profiter de ce contexte d'injustice, de ce suprémacisme noir imposé via toutes ces propagandes gerbantes pour s'ériger en gens talentueux et pour tout se permettre et traiter de racistes, anti-noirs, toute personne qui verraient leur médiocrité, voilà, et qui ne voudraient pas finalement céder à leurs caprices, hein, via lesquels, comme je l'ai dit précédemment, ils exigent d'être applaudis dans leur médiocrité. Voilà, Maître Gims est à l'image de ça. Hein. Je rappelle que dans l'une de ses vidéos d'annonce, là, d'un de ses titres dans le cadre de la promo, quand il avait lancé MCAR, là, son album Mon cœur avait raison, au titre gerbant d'ailleurs, plein de subliminalité aussi. Il avait glissé comme ça en début d'une des vidéos, je ne me rappelle plus le titre de la vidéo, je la retrouverai, à la reconquête de Lutèce, hein, ce qui signifie à la reconquête de Paris. Qu'est-ce qu'il a à glisser ça, à la reconquête de Paris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent reconquérir Paris. Reconquérir, ça veut dire qu'ils l'avaient conquis avant et qu'ils estiment que Paris est à eux et qu'ils doivent conquérir Paris. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité impérialiste, de je sais pas quoi, de conquérant suprémaciste noir? C'est laid. Franchement, c'est très très laid. Il y a peu de gens qui ont relevé ça, ça passe comme ça et les gens ne s'indignent pas. Voilà, c'est assez incroyable, c'est assez phénoménal. Je rappelle aussi que lui fait partie de ces gens qui chialent tout le temps, qui se victimisent tout le temps, qui prétendent qu'il y a un racisme anti-noir prédominant en France alors qu'il n'en est rien. C'est tout le contraire. Et d'ailleurs, son succès même est une des preuves qu'il n'y a pas de racisme anti-noir en France, ou en tout cas qu'il n'y en a pas, pardon, qu'il ne prédomine pas, voilà, qu'il n'est pas en tout cas qu'il n'est pas un phénomène qui touche qui est dénoté, qui n'est pas un tort dénoté par beaucoup de Français, voilà, parce que si c'était le cas, il ne serait pas aussi starisé, il ne serait pas aussi adulé. Voilà, donc là, je vais passer quelques petits extraits, vous allez voir, c'est assez stupéfiant, on voit à quel point il manque, à quel point il n'a pas de charisme, et là c'est criant, parce qu'il y a de l'espace autour, les gens ne sont pas à proximité, le public est assez loin, il n'y a pas les artifices autour, bon ils ont essayé quand même de faire quelques jeux de lumière un peu je crois sur le stade, mais voilà, on voit toute sa pauvreté, toute sa médiocrité.
Sans savoir que... Vous voyez, c'est très mal chanté, c'est laid. Franchement, il a une façon de chanter qui est très laide. Il a une voix qui finalement n'est pas belle du tout. C'est, voilà, c'est du faux chant, en fait. Tout est faux chez ces gens. C'est que de la flambe, que de la frime, que de la surestime. Il est très poussif, hein. On voit la différence avec la version studio où pour la version studio ils trichent, hein. Ils font plusieurs prises, ils mettent des effets, le vocodeur, les reverbs, les dynamics, etc. Et là, bah voilà, après du coup, du fait qu'ils ont triché, quand ils chantent en live, et ben on se rend compte de leur médiocrité. Voilà, on voit le décalage avec la version studio, bien que la version studio est déjà pas formidable, mais c'est arrangé, c'est enjolivé sur la version studio. Il y a des ingénieurs qui travaillent pour ça. Et d'ailleurs, les ingénieurs, en fin de compte, le succès de ces tubes, ils le doivent aussi en grande partie aux ingénieurs son qui traficotent tout ça. Hein, parce que eux-mêmes, artistiquement, ils ne valent rien. Donc, ce sont des tricheurs. Et encore, souvent, ils chantent en playback, hein, sur les plateaux. J'aimerais devenir la je. Et en plus, cette rime, cette pseudo-rime, elle est vraiment ignoble. Ça passe pour une prouesse métaphorique. Devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Voilà, horrible, quoi. Encore pour traduire une pensée finalement de pervers. Hein, et il a fait à travers ce titre Bella l'apologie de l'attirance, comment dire, pour les poufs. Voilà, encore une fois, pour le côté je craque dès que je vois la nana, voilà, en une fraction de seconde, le côté emballement, lubrique, dégueulasse, quoi. Et de dire ensuite, de répéter le mantra je suis l'ombre de ton yinche, hein, c'est horrible, c'est dégueulasse, quoi. Les commentateurs, comme ils voient qu'il est sifflé, dans une solidarité immorale, hein, et presque par pitié aussi, éprouvent le besoin de dire qu'il met le feu. Voilà, pour essayer de démentir ce qui se passe à l'antenne. En vérité, il ne met pas le feu du tout. Les gens, voilà, il se fait siffler, mais eux, ils disent, voilà, vous voyez comment ils ont cette propension, comment ils sont prompts à toujours vouloir camoufler, hein, vouloir mettre en valeur ce qui n'en a pas, et ce qui n'a pas de valeur, et démentir la réalité. Très puéril. Alors, il gueule, hein, il veut épater en jouant et simuler être un mec qui a du coffre alors qu'en fait non, tout ça, il veut impressionner, mais en fin de compte, il est pauvre vocalement. Il n'a pas, il essaie de se donner un charisme en gueulant, en poussant la voix, mais il ne chante pas juste. Il déraille et on l'entend encore là. C'est inaudible, hein, c'est très laid, c'est très désagréable. Hein. Et les paroles d'une pauvreté, d'une nullité effroyable, c'est pas possible. Se croire génial en écrivant ça, c'est pas possible. Son impéritie vocale, ce mec ne sait pas chanter, c'est vraiment anormal qu'il passe pour un virtuose du chant et qui passe pour un mec qui a de la musicalité. C'est un type vraiment minable, autant dans le fond que sur le plan artistique finalement. Voilà, c'est simplement qu'il est très fort pour duper les gens, pour se faire passer pour quelqu'un de génial aux yeux des gens sans avoir à l'être. Hein. Il a l'art d'entourlouper les gens
et de sublimer l'immoralité, le sans-génie, la médiocrité. Voilà, par toutes sortes d'attitudes, par la frime, voilà, et c'est très facile compte tenu du contexte, hein, donc qui est, si je puis dire, entaché de ce suprémacisme noir, hein, qui permet aussi à ceux qui parmi les noirs sont médiocres d'avoir un succès voilà, d'avoir un succès immérité, tout simplement parce que du fait de cette culture du suprémacisme noir qui est très ancrée dans les mœurs sociétales, en tout cas en France et je dirais aux États-Unis, hein, les deux pays les plus, je dirais, les plus marqués par le suprémacisme noir, du fait que c'est ancré dans ces cultures, il y a cette opinion massive qui fait beaucoup de dégâts, qui génère beaucoup d'injustices. Ce n'est pas le seul fléau à générer des injustices, mais il en génère d'odieuses. Du fait de cette opinion qui est imposée selon laquelle la noirceur serait synonyme de supériorité ou de génialité, hein, et selon laquelle ne pas penser cela relèverait du racisme, ceux qui parmi, et j'insiste bien là-dessus, ceux qui parmi les noirs, pas tous, ceux qui parmi les noirs sont médiocres, il n'y a pas que chez les noirs qu'il y a des médiocres, il y en a chez les gens de toutes couleurs, chez les gens de toutes origines, de toute ethnie, mais ceux qui parmi ceux-là sont médiocres peuvent profiter de ce contexte d'injustice, de ce suprémacisme noir imposé via toutes ces propagandes gerbantes pour s'ériger en gens talentueux et pour tout se permettre et traiter de racistes, anti-noirs, toute personne qui verrait leur médiocrité, voilà, et qui ne voudrait pas finalement céder à leurs caprices, hein, via lesquels, comme je l'ai dit précédemment, ils exigent d'être applaudis dans leur médiocrité. Voilà, Maître Gims est à l'image de ça. Hein, je rappelle que dans l'une de ses vidéos d'annonce, là, d'un de ses titres dans le cadre de la promo, quand il avait lancé MCAR, là, son album Mon cœur avait raison, au titre gerbant d'ailleurs, plein de subliminalité aussi, il avait glissé comme ça en début d'une des vidéos, je ne me rappelle plus le titre de la vidéo, je la retrouverai, à la reconquête de Lutèce, hein, ce qui signifie à la reconquête de Paris. Qu'est-ce qu'il a à glisser ça? À la reconquête de Paris, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent reconquérir Paris. Reconquérir, ça veut dire qu'ils l'avaient conquis avant et qu'ils estiment que Paris est à eux et qu'ils doivent conquérir Paris. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité de, comment dire, de impérialiste, de je sais pas quoi, de conquérant suprémaciste noir? C'est laid. Franchement, c'est très très laid. Il y a peu de gens qui ont relevé ça, ça passe comme ça et les gens ne s'indignent pas. Voilà, c'est assez incroyable, c'est assez phénoménal. Je rappelle aussi que lui fait partie de ces gens qui chialent tout le temps, qui se victimisent tout le temps, qui prétendent qu'il y a un racisme anti-noir prédominant en France alors qu'il n'en est rien. C'est tout le contraire. Et d'ailleurs, son succès même est une des preuves qu'il n'y a pas de racisme anti-noir en France, ou en tout cas qu'il n'y en a pas, pardon, qu'il ne prédomine pas, voilà, qu'il n'est pas en tout cas qu'il n'est pas un phénomène qui touche qui est dénoté, qui n'est pas un tort dénoté par beaucoup de Français, voilà, parce que si c'était le cas, il ne serait pas aussi starisé, il ne serait pas aussi adulé. Voilà, donc là, je vais passer quelques petits extraits, vous allez voir, c'est assez stupéfiant, on voit à quel point il manque, à quel point il n'a pas de charisme, et là c'est criant, parce qu'il y a de l'espace autour, les gens ne sont pas à proximité, le public est assez loin, il n'y a pas les artifices autour, bon ils ont essayé quand même de faire quelques jeux de lumière un peu je crois sur le stade, mais voilà, on voit toute sa pauvreté, toute sa médiocrité. Sans savoir que... Vous voyez, c'est très mal chanté, c'est laid. Franchement, il a une façon de chanter qui est très laide. Il a une voix qui finalement n'est pas belle du tout. Voilà, c'est du faux chant, en fait. Le narcisse invétéré et fiefé faussaire qu'est l'imposteur Maître Gims s'est fait, comme il se doit, huer, siffler comme jamais, hein, siffler comme jamais... siffler comme jamais, Juna per jamen. Et donc vraiment, on a pu voir
lors de de ce nouveau numéro de putréfaction de la part de ce sans-génie qui doit son succès, il faut le dire, principalement à sa noirceur de peau, du fait du suprémacisme noir ambiant qui fait office maintenant. Il faut le dire, il faut être réaliste et avoir le courage de dire les choses, qui est quasiment devenue une religion conventionnelle, en tout cas en France. Quoi qu'ils en disent, avec leurs inversions. Bref, ce maître Gims est quelqu'un d'épouvantablement médiocre. Je dirais même que c'est un fétichiste de l'impéritie vocale qui se surestime beaucoup, qui a l'art de duper les gens, de sublimer la médiocrité et de se faire passer pour bien plus génial qu'il ne l'est. Voilà, il se donne de la contenance, il se donne du charisme aux yeux des gens, mais par de l'esbrouf uniquement, pas en dénotant véritablement un vrai talent et un véritable charisme, une véritable personnalité aussi. C'est quelqu'un aussi qui pompe beaucoup, qui copie beaucoup des prétendus artistes déjà reconnus, comme par exemple Nate Dogg, comme will.i.am, comme comment il s'appelle, Féfé du SSC, du Saiyan. On remarque que la section d'assaut a beaucoup pompé le Saiyan Supakru. Anciennement c'était le Saiyan, maintenant on peut dire que ça a été remplacé par la section d'assaut, comme par exemple Caris a remplacé Sefiu. On constate qu'à chaque fois il y a ce phénomène de remplacement. Finalement les entités, si je puis dire, les noms changent, mais les produits, si je puis dire, commerciaux et médiocres restent en quelque sorte les mêmes. Il y a quelques divergences de forme très légères, et on essaie de nous faire croire qu'à chaque fois il y a un renouvellement, qu'il y a de l'inédit, qu'il y a de l'évolution, alors qu'en fait c'est la même merde qui est balancée sous d'autres formes, et encore c'est de la simulation de différence de forme. Finalement ils se rejoignent tous et c'est toujours la même médiocrité qui nous est sublimée, insupportable. Tout est faux chez ces gens, c'est que de la flamme, que de la frime, que de la surestime. Il est très poussif, on voit la différence avec la version studio où pour la version studio, ils trichent, ils font plusieurs prises, ils mettent des effets, le vocodeur, les reverbs, les dynamics, etc. Et là, après, du fait qu'ils ont triché, quand ils chantent en live, on se rend compte de leur médiocrité. Voilà, on voit le décalage avec la version studio, bien que la version studio est déjà pas formidable, mais c'est arrangé, c'est enjolivé sur la version studio. Il y a des ingénieurs qui travaillent pour ça, et d'ailleurs, les ingénieurs, en fin de compte, le succès de ces tubes, ils le doivent aussi en grande partie aux ingénieurs son qui traficotent tout ça, parce que eux-mêmes, artistiquement, ils ne valent rien. Donc ce sont des tricheurs. Et encore, souvent, ils chantent en playback sur les plateaux. J'aimerais devenir la je. Et en plus, cette rime, cette pseudo-rime, elle est vraiment ignoble. Ça passe pour une prouesse métaphorique. Devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Voilà, horrible, quoi. Encore pour traduire une pensée finalement de pervers. Et il a fait à travers ce titre B-là l'apologie de l'attirance, pour les pouces. Voilà, encore une fois, pour le côté je craque dès que je vois la nana, voilà, en une fraction de seconde, le côté emballement, lubrique, dégueulasse, quoi. Et de dire ensuite, de répéter le mantra je suis l'ombre de ton yinche, c'est horrible, c'est dégueulasse, quoi. Les commentateurs, comme ils voient qu'il est sifflé, dans une solidarité immorale, et presque par pitié aussi, tablement. Donc là, ce qui est intéressant dans cet extrait, relatif donc à son mini-concert au début du match qui opposait le PSG à Lille le samedi soir du 23 avril 2016 au Stade de France,
donc durant lequel il s'est fait huer. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans cet extrait tout le ridicule du personnage, car vraiment, dans ce passage, on voit toute son impéritie vocale et on voit la petitesse du personnage, son niveau de surestime. Et comme c'est au Stade de France qu'il est au milieu du stade et qu'il n'y a pas tous les artifices autour, qu'il n'y a pas aussi, vu qu'il s'est fait siffler, tout cet engouement de masse autour, tous ces applaudissements, toute cette hystérie idolâtre qu'il y a habituellement autour, on voit encore plus sa pauvreté et sa bassesse. Vous voyez, ces gens-là, habituellement, on nous les montre toujours entourés de gens qui les applaudissent ou avec des jeux de lumière, avec tout un tas d'artifices autour visant à leur donner de la contenance, une contenance qu'ils n'ont pas, une importance, une génialité qu'ils n'ont pas, un prestige, un éclat qu'ils n'ont pas. C'est du phare en vérité pour sublimer leur médiocrité. Mais on n'a pas l'habitude de les voir comme ça isolément. Et quand on les regarde isolément en faisant abstraction de tous les artifices qu'il y a autour, on se rend compte qu'en fin de compte, en eux-mêmes, ils sont minables. Voilà, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'éclat, ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas de... Voilà, ils n'ont rien véritablement à partager, ce sont simplement des médiocres infatués qui se surestiment beaucoup, qui se croient géniaux et qui, dans cet orgueil, dans cette surestime, pensent mériter, ont la prétention, le culot, en fait, ont le culot de prétendre mériter des applaudissements et d'être reconnus comme étant des gens géniaux. Donc ils font leur numéro, et leur numéro résonne comme des appels à les applaudir, comme si ce sont des caprices de leur part, par lesquels ils exigent donc capricieusement de se faire applaudir. Et là, ça n'a pas marché, il a été sifflé, et on le voit quand même essayer de jouer le mec qui n'est pas atteint, hypocritement, de simuler un courage, mais en fait, ça l'affecte beaucoup. Voilà, donc on le voit se putréfier, on le voit dans tout son s'autoridiculiser, et on mesure